Bismillah salatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes à Sorobango, une localité située dans le Zanzan, précisément à une vingtaine de kilomètres de Bondoukou. Cette mosquée derrière moi est une mosquée qui date des années 17e ou 18e siècle. C'est donc une mosquée centenaire. La date précise n'est pas connue, mais cependant, cette mosquée a joué un rôle très important dans la propagation de l'islam dans le Gontouro, considéré par certains comme étant le berceau de l'islam dans le district du Zanzan. Nous sommes ici à Sorobango pour essayer de comprendre l'origine de l'islam, quelle était son influence sur les autres communautés, et c'est pour cela que nous sommes là. Nous allons vous inviter à nous suivre une émission qui est ici réalisée par le groupe Média Al Bayan à Sorobango. Les anciens sont là, les jeunes également sont là pour nous situer le contexte de l'islam dans cette localité. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, nous sommes maintenant bien installés, on va dire, à côté de cette mosquée des années, on va dire, vers le 17e et le 18e siècle. Cette mosquée aujourd'hui qui est un symbole de l'islam dans cette localité, une localité ancienne et historique, Sorobango. Pour comprendre dans un premier temps l'histoire de ce village, et en deuxième lieu, on parlera de l'origine de l'islam à Sorobango. Il est Zakaria Ouattara El Hadj qui va donc nous expliquer dans un premier temps comment est-ce que ce village Sorobango a été créé. El Hadj Zakaria, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci en tout cas de nous recevoir. Merci également à tous les imams, à tous les dignitaires de Sorobango, également aux mamans de Sorobango qui sont venus ici pour nous expliquer en tout cas l'histoire de cette belle cité islamique, parce que beaucoup de personnes estiment que quelque part c'est aussi le berceau de l'islam dans le Gontouro. Mais avant, dites-nous, Sorobango, qu'est-ce que ça signifie? Je vais expliquer ça dans l'Oula. Allez-y. Voilà. Sorobango Koremouni. Voilà, ni kami Sorobango. A fora par la canale. Ko mi Sorambango. Nganta tutu. Nganta tutu quoi. Voilà. J'ai planté ma part. Voilà, d'accord, c'est en Koulango, vous avez dit. C'est en Koulango. Voilà. Alors, ça veut dire que les habitants de Sorobango, c'est en majorité de Koulango, alors? En tout cas, avant, Korokoro Kune, Ambe Velarle, on dit Sorovan Soro, Sorovan Soro. Voilà, Ambe Sorovan Soro le, Kabo Ghana. San Ambe Bo Ghana Kassia. Donc, comme Anana, Morle Nana, Ambe Nana Kake Sorovan Soroye. Voilà, Kanasigia. D'accord, Imam Malik. Alhamdulillah, vous allez me chanter ensemble à Rasulullah. Oustaz Zakaria dit qu'ils sont venus du Ghana. Venant du Ghana, ils étaient les Ouéra. On était appelés Ouéra. Ce n'étaient pas des Koulango. Ce sont des Ouéra. Et quand ils sont venus, on les appelait Sorabaïsoro. Sorabaïsoro encore, ça c'est un Koulango. Mais quand ils sont venus s'installer à Kangele, avec les habitants, les propriétaires terriens qui étaient des Koulango, en même temps, ils ont appris la langue Koulango et le Koulango a dominé leur langue. D'accord. Alors, qui a créé le village Sorobango? Mohaminka Sorobango Sini. Il m'a Galgal Moro, Miri Bena Danrayake. Voilà, Miri Bena Borokungura qui est Sogouni. Donc, Ouatera, Ourle Bena Belagna, Kana Dougusigi. Donc, Massar Karbila. Ourle Bena doit territoire contrôlé, doit bien contrôlé. Tiami Bora Kangale, Kona Kanasi Sorobangoya, à Trokiri Nyanguru, à l'Eleka fin de Tutu. Iridobe Douaina, à l'Eleka, à l'Elnana, Kana Kolomabila, ou Douara Kassiako, Kana Kassiako Hata Kangale, Katafo à Yatiri, Guntaranga Douado Soro, Nganta Tutu, ou Douara.
Imam Malik. Atobe Nyanguru. Nyanguru. Comme tout un peuple, à la recherche d'un bon site, étant à Kangelé, leur chef a déployé ses chasseurs pour chercher un bon site où ils peuvent s'installer paisiblement. Et celui qui est arrivé ici, le chercheur qui est arrivé ici, s'est nommé Nyanguru. Et quand il a trouvé le site qui est bien, il a planté Impliqué. Il a marqué son territoire. D'accord. Il dit que j'ai planté ma part. Et je suis retourné pour aller dire au chef que j'ai trouvé un site et j'ai piqué ma part. Et quand il a fait ça, comment est-ce qu'après les gens sont venus s'installer ici? Mais Asia Kora Katafo à Moroye ou Douarai. Donc, ka Nyabi Four à Moroye, Bundaranga Douado Soro ou Douachai. Donc, na ambetarasigi arena ambetarasigi o duara wulkato moro bena kanalar kan arbesi garka so bango créer kasigi. D'accord. C'est ainsi qu'il allait informer son chef et à la suite le chef s'est déplacé avec un de ses membres, quelques membres pour venir bâtir les villages de Sorbango. Et peu à peu les gens viennent, voilà comment Sorbango est parti. D'accord. Alors, en ce moment, quand ils sont venus habiter sur Bango, est-ce qu'il y avait d'autres villages aux alentours? Mais Arbena Sorbango, il y a sur Kangeli le pays. Tieni Walogo tout pays, Wawe pays. Tout ça va les gars, mini, Douaina. Voilà, Urla Kuna Sorbango, tout ça va. Kangele, Tieni Walogo, et puis Wawe. D'accord. Quand ils sont arrivés, il n'y avait que 3 villages. Il y a Kangelé, il y a Tchendiwalo et puis Wawe. C'est ces 3 villages-là qu'ils ont trouvé sur place. Alors, est-ce que celui qui a trouvé Sorbango en premier, c'est lui qui est resté chef de village, le premier chef de village de Sorbango, ou est-ce qu'ils ont choisi un autre chef? Voilà. Mais nana fin au bila ka dugu choisi. Mais à Siakora ka masake to Kangele. Masake mi akato Kangele atobe kutugo. Voilà. Mais arbe nana arena nani jamasia male kana sigi anu walogo. Donc ale masake mi arbe akiri kutugo. Donc asigira wuduara ale le ka au quartier sini atobe kutugo dagulo kutugo. Premier masake atobe dagulo kutugo. C'est le chef qui a envoyé les chasseurs, que les chasseurs allaient les chercher pour venir s'installer. Et quand il est arrivé, lui il s'est nommé Dagolo Kutugo. Donc Dagolo Kutugo, lui le premier chef des Sorbango. Dernière question avant de vous laisser partir. Pourquoi est-ce qu'ils ont quitté, on va dire, la localité pour venir ici, à Sorbango? Est-ce qu'il y avait un conflit? Ou bien qu'est-ce que vous recherchez en venant à Sorbango? Mais il m'a dit galmoro mi arbe yarata kerlo narka se duado mai arbe temele mais anti ganale dugumi ambora kana ya kerre ka wiro duara ale dugumi ar wirira kana yan kireyeni kana kangla dugu tobe bego voilà abe dam sakoro donc on wirira kerre ka morbi e janya an lurka nyanshi Kangele. Kabo Kangele kana Sorbango créé. D'accord. L'imam va nous expliquer cette dernière partie justement. Alors comme tout peuple africain, c'est toujours les conflits qui fait déplacer les gens. Ils étaient au Ghana, dans un village appelé Bego. Et c'est à l'issue des conflits qui se sont séparés et chacun a pris son chemin et ils ont emprunté le chemin de Kangele. D'accord. Merci beaucoup Eladj Zakaria Ouattara pour nous avoir expliqué l'histoire, on va dire, de la création de ce village Sorbango. On va maintenant comprendre l'origine de l'islam dans cette localité. Est-ce que les premières personnes qui ont émigré vers ce village étaient musulmanes? Et ça, nous allons le voir avec notre imam Ouattara Idrissa, qui est le porte-parole du Kozim de Sorbango, nous a rejoint pour nous expliquer maintenant le volet islamique de cette localité de Sorbango. Imam, salam alaikum. Alors, dites-nous, quelle est l'origine de l'islam ici à Sorbango? Est-ce que les premières personnes qui sont venues ici, qui ont fondé le village,
était auparavant musulmane. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ambe masata no ka fara masata no kroka meka albayad no yanye wula daina kasi surbango kono ya al mamsura ya misli koron misi masra soba kon alhamdulillah ambe masata no sobango sulamaya sinira chuya mina anna tora kabambo yorora imai alhamdulillah du tir ko mana aka ko kelento tay jema kuma nyina boroma birme latir bara made mali me o bara made kateme kana gana bego diga esa buya dole ka ngiri do anga do yoro kerele bena ngiri me anti kere kan mo fo ang mere bere anu le bekere kan yoye kabirin jama kas do si yoro fo ka besia ka so ba ka den ka biri ka tagasi guberra o besia alhamdulillah ambaraye o wati rambe salama ule ante mera ka te si bego ka go bego kana doya anana karo etam si du kurti ko mana ka foko anana jigi kangale ngam ka du kurti amaya ke mo sira alhamdulillah ne salama ulo. D'accord. Alors on est tout sûr, on va permettre à l'imam Ali de traduire déjà cette première introduction de votre part. Alhamdulillah, l'imam a dit que l'islam de Sobango, ils sont venus depuis Mandé. Et depuis Mandé, ils disaient que le Mali. Au Mali, ils étaient musulmans. Et par migration en migration, ils sont arrivés au Ghana étant musulmans. Et ils ont immigré du Ghana en Côte d'Ivoire, précisément à Kangele, ils étaient musulmans. Donc ils sont venus musulmans et ils ne sont pas convertis en Côte d'Ivoire. D'accord, allez-y. Pourquoi faire? Alhamdulillah, à Karate, on a signé Al-Mamsou et Ambe quartier Minaoula qui Banakoro. Banakoro, ça veut dire Bana, Yiripan, Akoro, Al-Bolbe, quartier Al-Mamsou. Et Al-Mamia Sigra, Chouamina, à Karate, on a Ambe Sulamaole. À Karate, Ambe Maché, à Bora Katafou Kong. Al Kembami Tarakong, Kataku Lonta Kanan. Bon, allez le nana, à Boragon Kana, à Kir Mustafa. Je m'en vais Mustafa Sakano. Al Bemake Nana, Linonia Nana Tia Watira, et 40 fouettés, ou de Kamoro Kara. Another Tia Watidora, Al Bemake Bora, Wabeta Mac. Abotora Kata, à Kafna Yedo Tado, Kemofe, Katanewe. D'accord, on va le poursuivre. Imam Ali va traduire déjà cette partie. Alors, là, après avoir s'installé, pour que l'islam soit un islam réel, il faut le savoir. Donc, ils sont allés jusqu'à Congo déplacer quelqu'un qui s'appelle Mustafa Sarnoro pour qu'il vienne enseigner l'islam à leurs enfants. Et ce dernier, étant ici, a souhaité aller effectuer les pèlerinages. Et en partant, il est parti avec l'un des fils du village qui s'appelle Ali, à la Mecque. En même temps qu'il enseigne, en même temps, au cours de leur voyage. Ils sont partis à la Mecque. Ils sont partis à la Mecque. D'accord. Ensuite. Alhamdulillah, on va traverser Al-Fana Karana, Kalonsoro. Donc, il y a un retourné. Imam Ali, Ali Nana. Ali, le tour le tar tout feu, Imam Ali, Zainul Abidina. Mais anana kana sigi woni chemo be shari yo fe alhamdulillah e kay ne sulamaya ka be yoro yoro fokum biara alhamdulillah woka yoro créer misiri be yoro menan ambeto ka woka ka bakuru le bia ka yoro mini obeto ka sare akono alhamdulillah sare nana ke o ko sisa antisi ka sare te foka be nyamo yini e ka nyamo ya kunle jumaye wole woka chemo fere do sisa almammi ka misiri lo babali. Mais l'imam Yami Bembo Méoboron, au Loufana Torbeamborea. D'accord, un autre fond. On va dire leur nom, mais avant, on va permettre à l'imam Ali déjà de traduire cette première partie également qui est très importante. Alhamdulillah, quand ils sont partis à la Mecque avec son élève qui est Ali, Dieu faisant, le vieux Sanoro Mustafa est décédé à la Mecque. Et le cheikh Ali a pu rejoindre Sorobango. Et quand il est revenu, et maintenant, il faut organiser l'islam. Les parents avaient fait une clôture en pierre où ils priaient. Ils ont dit non, ça ne peut pas continuer. Il faut organiser notre société islamique. Il faut chercher qui va diriger l'imama. C'est ainsi qu'ils ont commencé à choisir. Et c'est Ali qui était l'imam. Et
jusqu'à nos jours, l'imam Ali Zain Abidine, qui est à Abidjan, porte le nom de ce dernier. Alors, vous parlez de l'imam Ali Ouattara, qui est le président du Cousil de Yopougon. Il vient de ce village, justement, sur Bango. D'accord. D'accord. Nous le saluons au passage. Justement, vous avez donc dit, ils ont décidé de choisir un imam pour diriger la communauté musulmane de Sorbango. Et le choix a été porté sur Ali, qui a effectué la Mecque. Alhamdulillah, ale babali nana ona na bisiri kire kama donc o kama me bla o ya l'imam que yona o be bi amba faire l'imam ta anekela wa l'imam ta o le be. Alors, vous avez Perben, imam Abubakar. D'accord. Il y a 10 imams qui ont succédé le premier imam. D'accord. Imam Abubakar. Aflana, imam Omar. Asabana, imam Suleiman. Ananina, imam Mahama. Alorna, imam Isihaka. Awarona, imam Omar. Amafo imam Omar Sada. Bon, akonadana, bon, imam Alhaji Mama. Ya imam Karnoma biara, parce que imam Abubakar fait, imam ne al Boray, imam Omar le Soray. Imam Boray, al fana imam Mama. Donc imam Mama fana, Tomi dira mi fengrama, imam Mama Karnoma. Que moi ya fama al Karnoma terele Samori dona douina. Mais al imam Karnoma, il a fait 60 ans. 60 ans d'imam. 60 ans. Alors, d'accord, Imam Abdou Malik, après on va revenir sur d'autres questions sur la plupart de ces imams que vous avez cités là. D'accord. Alors, il y a une succession d'imams, c'est cela. Dans la succession d'imams, précisément, Imam Ali est le bâtisseur de la mosquée. D'accord. C'est lui qui a construit la mosquée. À sa suite, maintenant, je ne vais pas répéter les noms, qu'il a cité les noms, mais c'est au temps d'Imam Mama Karamana que ça a coïncidé avec l'arrivée des Samori. D'accord. Alors justement, dites-nous, lui il a fait 64 ans d'imama. Alors qui a eu la longévité en termes d'imama parmi, on va dire, ces 9 imams que vous avez cités? Alhamdulillah, on a comme l'imam Barabi, comme Kenyatta Farah, Atissé Kaboya. Donc, quand on a fait, wolo ka fofo ka irana mi ka tanke parce que imam sabat mera ama wolo ta sandalo vale kata samori tara samori nana kana karam no ma mi sorara ale ka 60 ans leke 60 ans kata lera kana semi abemi na imam mama fana anga be datilo. D'accord. Alors il faut savoir que tous ces imams là sont nés ici à Sorbango. Ils sont nés ici à Sorbango. D'accord. Alors justement vous avez parlé de l'arrivée des Samori, on va en parler, mais avant dites-nous la mosquée qui est derrière nous. Selon, on va dire, la recherche, c'est une mosquée qui date entre le 17e et le 18e siècle. Alors, comment s'est-elle bâtie, cette mosquée? Marhaba. Donc, alhamdulillah, Messire Sigra Choyamina, vous voulez en premièrement, je me retrouve Kabakour le Fenga Kassara. Vous voulez, on a c'est quoi, c'est ça, en chère, donc en kaka, Messire Lo. Donc, tout bien, le virame, l'imamou vira, l'imamso vira, tout bien. Mi ukara bamara yo kake lona ka sigo upie le vira ka dugu tema ka misiri lo make mo kele ka lo donc mo kele ka décision ta bien ka vir ka ke. D'accord. Imam Ali. Alhamdulillah, Imam Ali étant décidé de bâtir la mosquée, tout le monde s'est mis au travail, que ce soit les musulmans et même les propriétaires ceux qui étaient là, qui n'étaient pas musulmans, ont contribué à la construction de la mosquée. Donc c'est une affaire de tout le monde. D'accord. Alors cette mosquée, comment est-ce que vous l'avez entretenue jusqu'à ce que, jusqu'à présent, elle est encore présente, et surtout avec ce style soudanais? Alhamdulillah, Messire Sigra, kake symbole kadama, je me bats pour connaître qu'à Demoro, n'est pas fait à Beya pour Lala, et Fanabeto ka dige femina, ou quand suivi Kablara, Halibi, Katrasini, à quoi Kablama. Ambena 18 serara ka 20 serara tsari bebe tibeke yande mais imam mi unanan ni juma tibeke yande mais jama nana boya woloka dima fin ta katane yoranai donc bisira ko ko yana ke mo fe donc mi ka vir ka ke funaje o be bila ya barara pour que ka dige sine kana ko ni wote ama remplacer. D'accord. En fait ce qui a permis de conserver la mosquée telle qu'elle était, et que les parents ont, de succession en succession, ont formé leurs enfants.
à l'entretien de cette mosquée. Donc ça veut que jusqu'à nos jours, vous trouverez des gens à Sorobango qui peuvent toujours entretenir la mosquée sur le plan artistique, Inch'Allah. Et ils n'ont pas abandonné aussi la mosquée. Ils continuent de faire les 5 prières quotidiennes dedans. Et la prière de Juma s'effectuait même avant dedans. C'est au fur et à mesure que la communauté s'agrandit qu'ils ont jugé bon de construire une grande mosquée et ils ont localisé la prière de Juma dans cette grande mosquée. Mais n'empêche que toutes les prières quotidiennes, on continue de prier dans cette mosquée. Alors aujourd'hui, il y a combien de mosquées à Sorobango? Bon, alhamdulillah, misiri mi be Sorobango kono abetan kele. 11 mosquées. 11 mosquées. Mais koko beka sula mayara, Allah dari o koko abena ke misiri koron kono ya. Porque ka chamo koroma tara. Woka barami ke ka misiri lon. O hawrama be halwa ati be. Abena koko ke Allah darra Allah kura ambena doyan. Hanni hijra do ka bo hijra la kana o beteli yan fana kana jigi ya ambesoro ka tawa bila o ya jigi yorra. Donc cette mosquée est devenue comme une mosquée symbolique. Certes, il y a 11 mosquées à Sorobango actuellement. Mais tout ce qui concerne la prière, les évocations, la lecture coranique, tout se passe ici. Pourquoi? Pour avoir la bénédiction de nos parents qui ont fait ce travail-là. Et même quand les gens effectuent les pèlerinages, dès qu'ils rentrent dans les villages, ils viennent d'abord ici avant de rentrer dans leur maison. D'accord. En ce moment, il y a combien de Juma qui s'effectuent ici à Sorobango? Alhamdulillah, c'est ça même Ambera Juma Filalo. Imam Zakaria Mekoumana, avec l'imam Kelen Juma Kelena. Bon, imam Djemba, Alfana Bekelena. Si ça a desera, Kenyate, Adissé Kalo Aden, Beto Kansal. D'accord. On a des mosquées de Juma à Sorobango. Voilà. Alors, je voulais savoir, vous avez parlé de l'avènement de Samori Touré. Est-ce qu'il est arrivé à Sorobango? Et quand il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé avec les habitants de Sorobango? Alhamdulillah, Samori ta na Sorobango ya aka kereke yorobera ma kereke ya akere madoya mais atemera anko ya mais faut que amu be ya ano le bise ka ya yoro no mais adona chuga mina kere makaya de iga e wati mina abedu dugura abedu gadugo ya pollution fere ka fo be kare kuronara webe ka kuronakara fo ikana ke iga chemo nana lon bat be ufe mi Samori dona kana karam no masoro ale ko to na adotora c'était akera fenga watira seze watira bon donc élément au be kofe sana ibena do so bango ibe teme penige dorai kasoro kana ka oblai kana do so ba ko abafe kana komani woye comme anana émission ra atina foike ya donc kemo fana ko bon ni tina foike abena kurana kara e ka ale ya kurana mi ba burun ya stara anana kurana mi yen kemo fana ko nono e kurana atakara kurana ba ndu boruya abe kurana le kara donc woka sigira ka kurana karakaba ase ko tora kata fa mo ko tuun antise ka do pasanga kurana la yireta kaba donc na ko do ya ko ambe kereke antina shura akrata temera. D'accord, Imam Malik. Alors c'est très intéressant cette partie là. Alhamdulillah. La tradition. Certes, Samori est passé ici, mais il n'a pas combattu ici. D'accord. Parce que quand il arrive dans une localité, il vient d'abord signer un pacte avec ces derniers. Et quand il est arrivé à Sorobango, il les a trouvés musulmans, des savants. Et il leur a demandé, je ne suis pas venu pour vous combattre. Ils ont dit, d'accord, si tu dis vrai que tu n'es pas venu pour nous combattre, on va lire le Coran. En lisant le Coran, c'est comme nous irons sur le Coran. Et il avait un Coran à lui. Ils ont dit, non, garde ton Coran, mais nous, le Coran qu'on a ici, c'est ce qu'on va lire. Et il a accepté. Après la lecture du Coran, il allait dire à ses soldats, il dit, ici, on ne va pas combattre. Parce qu'on a pris pacte sur le Coran. Si on les combat, on ne va pas gagner. Donc c'est ainsi qu'il est passé. Il n'est même pas rentré dans les villages. Alors, je veux savoir, comment est-ce que ici à Sorobango, on a su que dans l'exemplaire du Coran de Samori Touré, il n'y avait pas la sourate 36, sourate Yassine. Et pourquoi il a enlevé cette sourate? Alhamdulillah. Bekalo iko ala ereka foko inna kalba wa kalbal Quran suratu Yas. Ne Quran kasoro yoro pati ale keto na be do dugu rabe Quran kara. Kasoro ka do kwanti foi ke akofeto abena kereke. Mi chemo ka lon be ura, lon bra fu arabura. Ni mogo be ni be istihara fana ke. Chemo be de o watira.
be si hara ke do yere ka lo kara ko ken bena na abena dati mina ade yere de na do lere mina so ba ngoya no wo ka belo kaba to mi aduna kaba o yere ka lo femi ba le kono o ka sor ka ya tikete akratende. D'accord. Au fait, comme les savants et les parents aussi étaient des savants, sachant il y avait des hommes à qui Dieu a fait l'honneur qui prévoient des choses. Ils savaient que ce monsieur qui venait, certes, il avait un courant en main, mais un courant où il a omis le cœur, qui est Surat Yassine. Et quand il rentre dans le village, il fait semblant de lire le Coran sans la Surat Yassine, et après, ils rentrent, ils les combattent. Et quand ils ont su ça, ils ont dit non, toi ton Coran que tu as, c'est pas ce que nous allons lire, mais plutôt le Coran qu'on a ici. Est-ce qu'on peut savoir ici à Sorobango, est-ce qu'il y a des manuscrits, est-ce que les anciens exemplaires du Saint-Coran que peut-être les premiers musulmans ont écrit, ce qu'ils lisaient, à part la mosquée que nous avons ici qui est symbolique et qui est un style soudanais? Alhamdulillah, anga fa bema o ka sewer ke Qur'ana rabura ni kon kaye. Ntaka tora hejira atibeni yere boro. Nga bla yo mena e ka ne ka bo heji bena. O bena ya bomna beche ka bo ka yoro préparer. Bon wo ka bo wakati mna ka bla laga me kono kata bla ni potora hejira kana nana soro senji ka Qur'ana tibecha. Haneni do encadre do bena o ka foko o ko wo ka Qur'ana se farafina burra ngo do yere beni boro. Ngo nene kon kado ma fa wiya da abeni yere boro nga bla kama. Hali wo Qur'ana nga sudo yoro menan ne reka bonlo on flasi la pour que mo kana nyanga ni kay. Bon, il m'a dit que certainement les parents ont écrit même le Coran qui était là, qui était conservé, et lui-même il avait ça. Il a hérité ça de son papa. Mais en allant à la Mecque, tu sais, maintenant on embellit les choses. Exactement. Les gens vouloir arranger la maison où ils ont gardé ce Coran, ils viennent trouver que la pluie a dédommagé, à tout mouiller. Donc lui, il ne peut pas dire si il y en a aujourd'hui avec quelqu'un ici ou pas. Mais lui, il n'en a pas. Est-ce qu'on peut savoir si à Sorobango, à l'époque, il y avait des gens qui étaient vraiment des grands érudits, des gens qu'on appelle souvent les amis de Dieu, les wali, qui étaient vraiment versés dans la science, qui étaient très proches de Dieu? Et qu'est-ce que ces personnes faisaient? Est-ce qu'on peut avoir des noms de ces personnes? Alhamdulillah, envira Qur'ana mi nga ko mafon. Asora be make do boro ba forko isifu sokosa. Asora le boro wakati dora ale be do hele wala 40 jours. Aflana wali kemi fana fora anton kono ambale to be ko ankaramo be matin. Ale be matin to kon aka wali ya ke chuya mina abore ako abedo Ghana. Sana be na do Ghana ko do be wa ko time. Kasoro kon fara mo tisi kateme me asirai ala fana kama sa horma tara kas kon tige atamana tikatike. Et il a marché sur l'eau? Va ça pour ka de wanki. Il a marché sur l'eau? Ouais, il a marché sur l'eau. Il n'a pas nagé? Hein? Non, il n'a pas nagé. D'accord. D'accord, Imam Malik. Bon, il dit certainement il y a eu des saints. Parmi eux, ce vieux même qui a le Coran dont tu parlais, il s'appelle Sorozara. En plus, Sorozara, il y avait un jour, pour découvrir qu'il est saint, il est l'ami de Dieu, au cours d'un voyage pour aller au Ghana, à Wanji, il y avait un fleuve qui séparait la route. Et c'était plein. Les gens n'arrivaient pas à traverser. Mais lui, il a marché sous l'eau pour aller à Wanji. Ça montre que combien de fois il est saint. D'accord. Alors aujourd'hui, dites-nous, l'islam à Sorobango, on veut comprendre, est-ce que dans la région du Gontougo, Sorobango est le premier village où il y a eu des musulmans? Ou bien c'est Gondo? Parce que souvent on entend que entre Sorobango et Gondo, chacun se réclame d'être le berceau de l'islam dans le Gontougo. Qui est venu avant qui? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Albaya Kayina Mina, Bema Katuan Kalo, premier Sorobango, Aflana Gono, Asavana Banachai. Mais Katuan Kalo Fara, Tubabuko Abedo, Anga Rezora, Kuranajo, Ananan Kurana Sabali, Kurana Sabami Nana, Kelindra Sorobangoma, Kelindra Gonoma, Kelintigara di Banachai Moma, don't die resort de Bondukula, Kuranami dira Kabot Tubabu, Terera, Dira Udu Sabalema. Et qui envoie ce Coran?
bon atoko madama o ko tubabu mi do nana alle ka kurana savadiama D'accord. atoko ko mbora kuna L'imam dit effectivement comme toujours chacun se réclame comme ça, mais réellement dans la région de Gontoro, selon ce que tous les parents ont dit, en réalité c'est Sorobango qui est le premier village islamique dans la région de Gontoro. Après Sorobango vient Bondo, après Bondo Bonatien. Et il dit la preuve est que il y a des blancs qui sont venus avec 3 courants au temps colonial. Et ces 3 courants, ils ont remis un à Sorobango, un à Gondo et l'autre à Bonatien. D'accord. Alors dites-nous aujourd'hui, Sorobango, est-ce que Sorobango aujourd'hui est comme avant, un village musulman où l'islam est véritablement pratiqué? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sorobango tibe pollution minabi iko chomo tirla Solomaya be jidira kita abe jidira kita alhamdulillah yorobe alhamdulillah be kara Solomaya bamarateya ne kay do be ya babi de to bora ko bamarato ya sora nana baraka yoro lali iko les aides itala donc sinon en fait on connaît problème tara ambe yobe ka baraka ka bateau ke donc bamarateya kono Solomaya be jidira kita. D'accord. Par la grâce de Dieu, après les ancêtres, l'islam ne fait qu'évoluer. Jusqu'à ce point, aujourd'hui, vous ne trouverez pas un non-musulman natif de Sorobango. Tout Sorobango est à 100% musulman. Si vous voyez un non-musulman à Sorobango, c'est que c'est un étranger ou bien un envoyé de l'État, un fonctionnaire qui vient ici. Alors, est-ce que vous continuez d'enseigner le savoir tel que les anciens l'ont fait, le savoir islamique ici à Sorobango? Est-ce qu'on continue de le faire? Alhamdulillah, Karambe. Bon, et quand c'est ça, Magrisia a mis du Makaran à Noyara fait. Pourquoi à Noyara fait comme Madrasa Nanasita, ou comme Madrasa Bonlo, donc Deuxiama Beolera, c'est ça, Magrisia, Mibe, Morokarea. D'accord, Inch'Allah. Imam Ali, je crois que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Sorobango étant un village savant, un village musulman, l'enseignement islamique continue, mais différemment. À l'époque, c'était Majlis que tous les parents pratiquaient. Mais avec l'événement des madrasas, ils ont construit des madrasas, mais n'empêche qu'ils ont toujours conservé les Majlis. Il y a quelqu'un toujours dans les villages qui fait tafsir et il y a quelqu'un toujours qui enseigne le Coran, la Majlis. Merci beaucoup, Imam Ouattara Idriss. Vous êtes donc le porte-parole du COSIM de Sorobango. On va permettre à l'imam adjoint de la grande mosquée de Sorobango de nous faire des bénédictions pour terminer donc cette émission qui donc est pratiquement à sa fin. On vous dit merci. À moins que vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Alhamdulillah, ibe président Alassane Ouattara o balanko amena me fo fana abena imam Cissé Djigba fo kerkere yama ka anga imam Jakti fana fo ka Sulama yama fo kerkere yama ka Ali du radio bayam ki ka ba be fo mais ambena fore laba mo mi fe wole be zazan kene be anga imam ba ne ale kozim yama imam Ahmad Kudus ka bunya lasema ka fo berebere ale sabu yare aw ka yansoro mi fana blara nya na le imam Malik Sehu Imam Maliki ambe ubefo aw mi nana ka ofo ka baragada sinikana la fiata sora chukuma ya mi na jambo ka kundo nyona kata al bayan créé woni radio ni télévision abe cheke yoro bera ambe émission mesulama janyana yoro mira alhamdulillah ka cheke ba fo alhamdulillah jambo ka udis mi ka décision ta mi be nyana mayara ka wonyana may janya mi yere tara ala kitira ka no ya be ka jamana suma ka jamana nya breda buru ka nya sulama nya mo be buru ka jamana kisi erara sallallahu ala nabi. Merci bien Imam Ouattara Idriss pour en tout cas ces remerciements. Imam Ali. On va donc passer la parole maintenant à l'imam adjoint qui va également dire des bénédictions. Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ardi al-bayan an yarfu. Ardi al-bayan kekidun an yarfu. Gasmar soro. Ufurin kallamun kan kalla sulamayata korta leka. Ani sulamayata jirwa.
والله أربي سلام يلا يرارا أن يعرفوا الله أرجو بين الله تغنيا الماجدرة 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 الحمد لله رب العالمين سروات الدود سيركات وين كوما كنت يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. On va dire donc merci à tous nos imams qui sont restés avec nous pour présenter cette localité Sorobango. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous avez certainement appris beaucoup de choses sur l'histoire de l'islam dans cette localité également. Comment est-ce que cette localité a été créée, Sorobango, située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bondoukou, la ville aux mille mosquées. L'histoire de l'islam qui apparemment a commencé ici et berceau de l'islam. Vous dit combien de fois il est important et surtout de préserver également ces vestiges qui est derrière nous, à savoir une mosquée qui a existé depuis donc le 17e et le 18e siècle et qui est encore présente. Et cette mosquée également sert de lieu d'adoration, de prière quotidienne. Merci en tout cas de nous avoir suivis et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous sa grâce et sa miséricorde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-bayanu wal-bayanu safiyan kilahuma. Al-bayanu wal-bayanu safiyan kilahuma. Ni'ma al-bayanu bayanukum. Ni'ma al-bayanu bayanukum. Ni'ma al-bayanu.